L'habitat décent, c'est l'une des promesses faites par le chef de l'État Idriss Déby Itno pour ce quinquennat. En moins d'un an, les lignes bougent et la promesse est en passe de devenir réalité par l'ouverture de la prochaine banque de l'habitat du Tchad, laquelle va octroyer des crédits immobiliers pour permettre aux Tchadiens d'accéder au logement décent à coût modéré, une légitime aspiration, nous dit Assira Nambatingar dans ce reportage. Avoir accès à un logement décent et à coût modéré, cette légitime aspiration de Tchadiens est au cœur des actions du chef de l'État Idriss Déby Itno. Logement décent, à coût modéré, accessible aux citoyens, a été l'une des promesses faites par le chef de l'État Idriss Déby Itno lors de son investiture le 8 août dernier. L'homme a par ailleurs annoncé la création d'une banque de l'habitat du Tchad pour l'octroi de crédits immobiliers. L'acte est joint à la parole en moins d'un an. Le rêve devient réalité. La Banque de l'habitat du Tchad sera opérationnelle dans quelques jours. Le quinquennat en cours est plein de merveilles pour le secteur de l'habitat au regard des batteries de mesures mises en œuvre pour sa modernisation. L'avènement de la Banque de l'habitat du Tchad est perçu par la société de promotion foncière et immobilière, Soprofim, déjà à pied d'œuvre dans la viabilisation, vente et construction de logements sociaux comme un pas de géant. La stratégie nationale du logement a prévu un mécanisme de financement de l'habitat. Ces mécanismes, l'habitat ne peut être effectif qu'à travers un accompagnement financier. Donc, selon la stratégie nationale du logement, il fallait avoir des textes qui facilitent l'accès au logement et aussi l'accès aux fonciers qui doivent être disponibles pour pouvoir que le secteur puisse évoluer. Mais il y a aussi les sociétés comme le nôtre qui doivent aussi être opérationnels pour qu'ils puissent déjà exécuter le vœu du chef de l'État. Mais aussi, il nous faut de l'argent, parce que le secteur du bâtiment est un secteur très gourmand au point de vue financier. Les architectes tchadiens qui ne manquent pas de talent n'attendent que cet heureux événement pour libérer tout leur génie créateur. Ces rêves, ces souhaits du chef de l'État est possible dans le cas où on arrive à remplir certaines conditions. Ces cadres de logement, comme vous le voyez devant moi, c'est une approche de concours qui a été lancé par le chef de l'Afrique, comme ils le disent, 5 000 logements pour 5 000 $. Et donc comment avec peu, on peut vraiment réaliser le rêve. Et comme vous le savez, il n'y a pas mieux, comme on dit, on reconnaît le maçon au pied du mur. Les architectes deviennent de plus en plus nombreux qui sont à côté de nos décideurs. Et on est là pour les accompagner. Ça, c'est le côté en milieu urbain qui répond un peu avec une approche, je peux dire, un peu différente. Cette approche également, au niveau de cet logement qui est au niveau de la brique en terre stabilisée, qui est censé répondre à une approche évolutive, parce que vous ne voyez que des images. Mais si on revient au niveau du logement, on a une approche d'un salon, d'une cuisine un peu open space, avec une grande chambre et avec également une toilette qui permet d'étendre, et comment on recueille aussi l'eau de la toiture en termes pour le réutiliser, pour réduire un peu la facture d'énergie. Si on revient au niveau de l'habitat, comme vous le savez, ces souhaits peuvent être réalisables également sans oublier une grande partie de notre population qui est en milieu rural. Et on a conçu un projet que nous le considérons un projet très très intéressant. Et probablement, on est parti également hier pour visiter le site, pour le réaliser en terre crue. Le chrono déclenché depuis le 8 août dernier est en marche en dépit du contexte économique difficile que traverse le pays. Se loger est un besoin vital et le vœu du chef de l'État, Idriss Déby Itno, est que chaque Tchadien soit logé et décemment.